J'ai le plaisir de vous présenter ma dernière invention, la machine à réparer les jouets cassés. Grâce à elle, les enfants qui nous renvoient des cadeaux recevront beaucoup plus vite leurs jouets enfin réparés. Démonstration, Edgar. Pardon. En avant tout, Père Noël. Pardon, excusez-moi. Et voilà. La récréation est finie, tout le monde a son pote. Excusez-moi. Oh, Père Noël, votre dernière invention est fantastique. Quand vous imaginerez une nouvelle machine, je pourrais vous aider à la construire? Bien sûr, Nicolas, je te le promets. Mais en attendant, peux-tu rejoindre nos joyeux lutins pour trier les jouets défectueux que l'on a reçus ce matin? Mais cet ours en peluche est en parfait état. De la part de Monsieur et Madame Rosier pour Nicolas. Tiens, il a le même prénom que moi, c'est drôle. Oh! Pardon. Tu as reçu une lettre d'un couple qui veut t'adopter? Oui, Randolph, d'après mon copain Michel, une agence d'adoption a oublié de retirer mon nom de ses listes. Des gens se sont intéressés à moi et ils ont rendez-vous aujourd'hui avec la directrice de l'orphelinat. Et est-ce que ça veut dire que tu vas nous quitter maintenant? Mais non, tu sais, Randolph, quand j'étais à l'orphelinat, je rêvais sans cesse d'un papa et d'une maman qui viendraient me chercher pour fonder une vraie famille. Ça me fait bizarre que mon vœu se réalise aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien de particulier. La directrice présentera d'autres enfants à Monsieur et Madame Rosier. Comme ça, quand ils viendront pour me rencontrer, mes copains seront prêts à les recevoir. Et puis tu sais, Nick-Nack, moi j'ai déjà une famille. Oh ouais, elle est même rigolote, ta famille. Papa Noël, maman Solange. C'est même pas sa femme d'abord. Si on compte les lutins et les reines, ça te fait tout plein de frères et petites sœurs. Dites-moi, Solange. Edgar est de plus en plus malade, sa grippe a empiré, il est en train de contaminer tous les autres lutins. Oh là là, j'ai beau leur faire boire ma tisane anti-grippe, leur état ne s'améliore vraiment pas. Ah, Nicolas, sois gentil s'il te plaît. Peux-tu te préparer ton goûter tout seul? Maman, papa, je te présente Oursinet, mon petit frère. Hé, fiston. Tu es la plus gentille des mamans. Mon grand garçon. Tim Tim a raison. Le Père Noël, Solange, Edgar, les lutins et tous les reines sont gentils avec moi. Mais nous ne formons pas une vraie famille. Oh, Avec un vrai papa et une vraie maman. Randolph, réveille-toi! Randolph, s'il te plaît, tu peux m'emmener en Australie à l'orphelinat? Je crois que je me sens pas très bien. J'ai un peu mal. Randolph, ne sois pas inquiet, je n'ai aucune envie de vous quitter. Je veux seulement rencontrer Monsieur et Madame Rosier. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout les aimer. Mais je voudrais savoir qui ils sont. S'il te plaît. Travail, il nous faut rattraper retard, les jouets. Travail. La plateforme, la machine, travail, rattraper retard. Bravo, juste à l'heure. Monsieur et Madame Rosier ne vont pas tarder maintenant. Et zou, encore merci, mon vieux Randolph. Merci. Je crois que j'aurais mieux fait de te dire non. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon ami. Les enfants,
Venez dire bonjour à monsieur et madame Rosier. Nicolas, enfin tu es arrivé. Soyez les bienvenus dans notre orphelinat, monsieur et madame Rosier. Ils ont l'air drôlement gentils. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Les enfants semblent vraiment s'épanouir ici. Je l'espère. Ils ont l'air vraiment super sympas et t'as vu leur chien trop rigolo. Allez, viens Nicolas, tu vas pas rester caché toute la journée. Attends, Michel, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être adoptée. Qu'est-ce que tu dis? Chaque orphelin désire cela plus que tout au monde et toi tu hésites. Michel, j'ai quitté l'orphelinat pour devenir le nouveau Père Noël. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour savoir si monsieur et madame Rosier sont vraiment gentils. Et après, je me déciderai. Tu vas m'aider, Michel. Écoute, il paraît qu'on connaît la vraie nature des gens quand ils sont pris au dépourvu. Alors, ce que je te propose, c'est que tu les surprennes un bon coup. Bonjour, Michel. Bonjour monsieur, dame, c'est quoi le nom du chien? Dites-moi, est-ce qu'il a des puces? Est-ce qu'il mord? Vous aimez le cake à la banane? Et les soucoupes volantes, vous en avez déjà vu? Moi, je fais du karaté. Michel, à quoi est-ce que tu joues? Veuillez l'excuser, d'habitude c'est un garçon plutôt effacé, mais alors là... Ne vous en faites pas. En tout cas, quel sacré numéro. Je crois que j'ai une autre idée. Allez, viens, Michel. Rattraper le retard. Travailler, préparer les jouets. Faire tourner la machine. Travailler. Rattraper le retard. Mettre les jouets dans la machine. Pousser les nerfs. Avancer. Toujours plus. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, mais voyez-vous, il y a longtemps que Nicolas ne devrait plus être inscrit dans aucune agence d'adoption. Brioche, calme-toi. Ça veut dire qu'un autre couple a déjà adopté Nicolas, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait ça. Voyez-vous, en fait, il ne fait plus partie de cet orphelinat. Nous lui avions déjà préparé une superbe chambre. J'ai apporté des photos. Là, c'est notre maison, le jardin, la piscine et le poney. Un vrai paradis. Ça suffit, Brioche. Oh, il a besoin de se dégourdir les pattes. Je vous fais visiter l'orphelinat? Oh oui! Donne-moi la main, chérie. Une vraie famille. Alors, Je partirais bien avec eux, mais quitter le Père Noël, tu vois, ça me semble impossible. il faudra te décider, Nicolas, parce que sinon, ils vont adopter un autre enfant. Je le sais bien. Ils sont très gentils, Randolph. Ils ont un chien et même un poney. Un poney, c'est rikiki, ça n'a pas de bois sur la tête. Et en plus, ça ne vole pas. Il paraît même qu'il y en a qui mordent. Randolph, dépose-moi vite à la fabrique, dépêche-toi. Préparez les jouets. Plus vite. Oh. Préparez les jouets. Ah, le bouton d'arrêt d'urgence, vite. Père Noël, Edgar et les lutins sont somnambules. C'est de ma faute. Oh, je leur ai donné une tisane pour dormir au lieu de ma tisane anti-grippe. Ils en ont trop bu et voilà le résultat. La machine devient folle, elle est en train de casser des jouets tout neufs. Nicolas! Hugo, j'arrive! Nicolas! Tu n'es pas blessé. On a eu tellement peur, Nicolas. Mais qu'est-ce qu'on
qu'on fait là, nous? Quelle heure il est? Père Noël, vous avez détruit votre invention pour me sauver? Cher petit Nicolas, tu es bien plus important pour moi que toutes les inventions du monde. C'est un peu comme si tu étais notre petit garçon, Nicolas. Tiens, des photos? Oh oui, ce sont de vieux souvenirs, Père Noël. Des photos de gens qui ont voulu m'adopter il y a très longtemps. Monsieur et Madame Rosier. Mais je n'avais pas voulu. Et pourquoi donc? Un message express pour Nicolas. C'est une lettre de Michel. C'était mon meilleur ami lorsque je vivais à l'orphelinat. Monsieur et Madame Rosier aimeraient l'adopter et il me demande s'il doit dire oui ou non. Monsieur et Madame Rosier, étonnant. Ce doit être ceux qui ont voulu t'adopter il y a très longtemps. Quelle drôle de coïncidence. Le monde est tout petit. Et que conseilles-tu à ton ami? Mais de leur dire oui et tout de suite. Michel a enfin la chance de trouver une vraie famille. Et toi, mon petit Nicolas, tu n'aurais pas aimé avoir une vraie famille? Mais j'en ai une. Une vraie famille, ce n'est pas forcément un vrai papa et une vraie maman. Non, une vraie famille, c'est quand on s'aime. Eh dis Nicolas, t'as jamais essayé de savoir qui étaient tes parents et t'as jamais eu envie de les retrouver non plus? Mais ce ne sont pas tes affaires, Tim Tim. Laisse Nicolas tranquille. Ne le gronde pas, Nick Nack, je n'ai rien à vous cacher. À l'orphelinat, ils ont bien fait des recherches, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Oh, et si c'était des agents secrets, parce que les agents secrets effacent toutes les traces après leur passage. Et puis peut-être qu'ils t'observent aussi depuis très longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Ha. Oh, peut-être même qu'ils sont en train de te regarder là, maintenant, avec leur super jumelle infrarouge. Tin, 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 tin. J'avoue que là, tu m'as bien eu, Tim Tim, bravo. Au revoir Nicolas. À bientôt. Peut-être qu'ils t'observent depuis longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Si vous êtes là, montrez-vous. Sortez de votre cachette. Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer, hein? Allez, on ne s'est jamais vu. Montrez-vous pour une fois. Oh, Nicolas! Je t'ai entendu, mais à qui est-ce que tu parlais comme ça? Oh, mais à personne. Alors suis-moi, mon petit. Je crois qu'on a le temps de faire une partie de bataille polaire avant d'aller dîner. Et une boule explosive. Loupé. Boule à retardement. Mitraille de boule de neige. Encore loupé. Hop. Attention, Père Noël, touché. Ouais, j'ai gagné. La 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 la. C'est quand même fou, ça. Comment fais-tu pour gagner à ce jeu alors que c'est moi qui l'ai inventé? Oh, c'est assez simple à comprendre. Quand je vivais à l'orphelinat, je pouvais passer des heures entières devant ce jeu. Je suis au courant. Et d'après toi, qui a donc bien pu te l'offrir? Oh, un nouveau jeu vidéo, la bataille polaire, waouh! Alors c'était vous? Eh bien oui, Nicolas. Mais c'est quand même toi qui me bats tout le temps à ce jeu. Tu fais des prouesses. C'est très bien, fiston. Oh, C'est très bien, fiston. oh, oh non, c'est impossible. Non, non, non. Et pourtant, si le Père Noël était vraiment mon père. Oh. Bonjour, papa. Noël. Oh, je ne t'ai pas entendu venir. Tu n'arrives pas à dormir, Nicolas? À quoi sert cette machine-là? Quelle machine? Ah oui, celle-là derrière moi. Eh bien, en fait, elle sert à mesurer la pureté du cœur. Regarde, tu entres un nom et des coordonnées ici. La machine envoie alors un rayon sur la personne et elle mesure la pureté de son cœur, voilà. Et c'est grâce à cette machine que vous m'avez choisi. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un jour je te raconterai tout. Me raconter, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, c'est ça? Mais bien sûr, Nicolas, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore. Bon, et maintenant, au dodo.
je ne connaisse pas tout, ça me paraissait évident. Mais moi, je ne voulais savoir qu'une chose, et je savais comment y arriver. J'ai cherché sur Internet tous les Nicolas orphelins dans le monde. Eh bien, figure-toi que j'en ai trouvé 1297. Et ensuite, j'ai couru jusqu'à l'atelier du Père Noël, j'ai glissé dans la machine un CD avec les noms de tous les Nicolas. Et peu après, le résultat est apparu. Cela signifie que dans le monde entier, il y avait 674 Nicolas qui ont le cœur assez pur pour devenir le Père Noël. Alors tu as compris? J'ai l'impression de vivre une véritable enquête policière. Continue. C'est ça ma preuve. Des Nicolas orphelins au cœur pur, il y en a beaucoup dans le monde. Alors si le Père Noël m'a choisi moi, plus qu'un autre, c'est parce que je suis son fils. Mais si tu es son fils, Nicolas, ça veut dire que tu n'es plus un orphelin et tu n'as donc plus le droit d'être son apprenti. C'est pour cette raison que je n'aurais jamais dû connaître la vérité. Mais c'est le prix à payer pour que nous soyons réunis. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez été séparés alors. Je ne sais pas, ils m'ont peut-être perdu dans un... Peut-être dans un accident de traîneau. En admettant que le Père Noël soit ton père, qui serait ta mère Je suis bien votre garçon, votre garçon. Je les ai trouvés, je les ai trouvés. Mais qui as-tu trouvé? Mes parents. Le Père Noël et vous, vous êtes mes parents. Mais enfin, Nicolas, explique-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est plus la peine de faire des secrets, Solange, parce que maintenant j'ai tout compris. Vous m'appelez, j'arrive. Qu'y a-t-il de si urgent? J'étais en train de mettre au point une nouvelle boîte à musique et... Nicolas est persuadé que nous sommes ses parents. Je lui ai bien dit que non, mais il ne veut pas me croire. Il pense qu'il s'agit d'un secret. Allez lui parler. Nous ne pouvons pas le laisser dans cet état-là. Tu sais, Nicolas, je sais bien que... Enfin, tu comprends, tu sais que dans la vie, parfois... Je suis un orphelin, moi aussi, Solange, et ça me brise le cœur de lui dire que nous ne sommes pas ses parents. Pourtant, c'est la vérité, et vous devez lui dire. Allez. Tu veux me parler de quelque chose? Je t'écoute, papa chéri. Papa chéri, on ne m'a jamais appelé comme ça. Mais c'est vraiment trop mignon. Oh, Nicolas, mon garçon. J'ai très faim. J'ai vraiment essayé de lui parler, mais je n'ai pas pu prononcer un seul mot, Solange. Moi aussi, je veux des huîtres. Tu es sûr, Nicolas? Tu as toujours dit que tu n'aimais pas ça. J'ai changé, maman. Maintenant, j'en veux. Comme papa. Encore un effort. Et hop, j'ai gagné. Encore ta ruse de la boule de neige à retardement. Ça fait 2 ans que tu me bats avec ce coup et je ne le vois jamais venir. Tu exagères, papa. On joue ensemble que depuis 6 mois. Oui. C'est une façon de parler. Ça veut dire que j'aimerais bien gagner même une seule fois, c'est tout. Une autre partie? J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Nicolas, tu as fait exprès de perdre pour me faire plaisir. Mais pas du tout, papa. Tu as gagné parce que c'est toi qui as le mieux joué, c'est tout. Un instant, Père Noël. Nicolas m'a demandé pourquoi nous ne dormions pas ensemble. Cette situation devient très gênante. Il faut absolument que vous réagissiez. Solange, j'écoutais trop mes sentiments et pas ma raison. Mais maintenant, je vais pouvoir tout lui dire. Comme tu le sais, l'apprenti du Père Noël doit s'appeler Nicolas.
être orphelin et avoir un cœur pur. Mais chaque Père Noël a son truc personnel pour départager les nombreux candidats. Et moi, tu vois, c'est avec ça. Oui, avec votre machine à mesurer la pureté du cœur. Cette machine ne peut pas mesurer la pureté d'un cœur, Nicolas. Je t'ai raconté des histoires. Mais en revanche, je m'exerçais à la bataille polaire. C'est pas un jeu vidéo comme les autres. J'en ai fait cadeau à tous les petits Nicolas et il m'a permis de tester leur rapidité, leur sens de la stratégie et aussi leur générosité. Je joue en réseau avec vous tous et spécialement avec toi depuis 2 bonnes années. Et pendant ces 2 ans, tu as toujours gagné. Et sur ce carton que tu vois là, il est inscrit le nombre de Nicolas qui ont atteint le dernier niveau à la bataille polaire. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Nicolas? Si je t'ai choisi, toi, parmi ces 674 autres concurrents, eh bien, c'est parce que tu es le meilleur joueur, voilà. Et non pas parce que je suis ton... Je ne suis pas ton... Tu m'as choisi parce que j'étais le meilleur à ce jeu, non? Et si je suis toujours le meilleur à la bataille polaire, c'est que je suis ton fils, c'est logique. J'étais vraiment à 2 doigts de lui dire, Solange. À 2 doigts, j'y suis presque arrivé. Peut-être que ça lui passera. Oh, non, vous avez raison. Je lui en parlerai absolument demain à la première heure. Nicolas! Viens ici, mon garçon. Je veux te montrer quelque chose. Regarde, c'est l'orphelinat où j'étais. Et comme toi, je recherchais à tout prix mes parents. Nous sommes pareils, Nicolas. Je le sais bien, mais pourquoi tu me racontes tout ça, Papa Noël? Parce que Solange et moi, nous ne sommes pas tes parents. Ne sois pas triste. Je me disais aussi, si tu avais eu un accident de traîneau, j'aurais été au courant. Mais ça aurait pu être une solution. Pourtant, au fond de moi, je savais bien, mais je voulais pas y croire. C'était tellement agréable de penser que vous étiez mes parents. Ça m'a au moins permis de gagner une fois à la bataille polaire. Mais j'ai fait exprès. Je vous ai laissé gagner, alors ça ne compte pas. Oh, mais si, ça compte, Nicolas. Mais puisque tu insistes, je t'accorde une revanche. Vous allez voir, Père Noël. Même hier, en faisant exprès, j'ai eu beaucoup de mal à perdre. Oh, le petit chou-tapant. Oh, le prétentieux. Tiens. Hop, hop. Boule explosive. Boum. Tâche de te concentrer un peu, Nicolas. Si ma hotte craque, eh ben, je la rafistole. Bon, passons. Question numéro 29. Dans un ciel très orageux, es-tu à l'abri de la foudre sur mon traîneau? Oh, ben oui. Je veux dire, non. Enfin, ça dépend. Bien, 30e et dernière question. Tu es près de la cheminée et tu te fais surprendre par un enfant. Que fais-tu? Je suis obligée de lui faire croire que je suis un faux Père Noël et que je travaille dans les grands magasins. Ouais, à la rigueur. Alors, ça fait 8 bonnes réponses sur 30. Pas très brillant. Nom d'un train électrique, il y a encore du travail. Beaucoup de travail. Nicolas, on va se promener, tu viens? Je reviens. Non, pas aujourd'hui, Oh, allez, vas-y. Le cours est terminé de toute façon. Tu en as vraiment de la chance. Moi, si j'étais apprenti Père Noël, je passerais mes journées à essayer tous les jouets. Tu sais, Tim Tim, ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Parfois, je me demande même pourquoi le Père Noël m'a choisi moi plutôt qu'un autre enfant. Oh. Oh, toi, tu caches quelque chose derrière ton dos. Oui, et c'est la réponse du Père Noël à ta question. Oh, et moi qui pensais que tu voulais m'aider. Oh. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Si tu en as assez, je suis prêt à prendre ta place. Eh ben, si tu veux, je te la donne. Quand je pense que j'étais un enfant comme les autres, responsable de rien du tout. Libre, quoi. Oh. On dirait une maison en ruine.
Il y avait des gens qui habitaient ici avant? Ici? Mais non, ce n'était pas une maison. C'est un Inuktitut pour aider les voyageurs à se repérer sur la banquise. Tu ne trouves pas qu'on dirait un peu un grand bonhomme de neige? Souvent, je me demande comment le Père Noël a pu me choisir parmi tous les enfants de la planète. Je suis sûre qu'il y avait un signe comme celui-là pour le guider jusqu'à moi. Mais quel signe? Dites, Père Noël, comment avez-vous deviné que j'étais votre remplaçant? Pourquoi moi et pas un autre? Tu t'appelles bien Nicolas, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es un orphelin au cœur pur. Bien sûr, mais... Eh bien voilà, mon garçon, c'est donc forcément toi. Oui, évidemment. Mais tout de même, des orphelins qui s'appellent Nicolas, il doit bien en exister d'autres. Bon alors, tu le pêches ce poisson, oui ou non? J'ai un costume de Père Noël à essayer, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas entendu Nicolas tout à l'heure? Ça y est, il me donne sa place. Je vais être le prochain Père Noël. Voyons, Tim Tim, il a seulement dit ça parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ouais, bah, n'empêche. Je sais dresser les rennes, je te signale, je suis même très fort. Diriger un traîneau et reconnaître un bon jouet d'un jouet nul, les yeux fermés. Alors pourquoi je ne pourrais pas devenir Père Noël, hein? Pourquoi? Parce que tu ne t'appelles pas Nicolas et que tu n'es pas orphelin. Oh, tu parles. Ça ne prouve rien du tout, ça. Je m'appelais peut-être Nicolas avant d'être adopté par papa et maman. Oh. Quoi? Le Père Noël t'a envoyé me chercher en Australie sans te donner un signe de reconnaissance? Il m'a juste dit, ce sera forcément lui. Tu sais, moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. Oui, mais s'il s'était trompé, Randolph. Un Père Noël s'est trompé? Impossible. Pourquoi pas? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, même au Père Noël. Plus je repense à tout ça, plus je suis certain que c'est un autre orphelin qui aurait dû partir cette nuit-là. Je suis désolée, le Père Noël est occupé en ce moment. Je peux vous aider? Pour les costumes d'astronautes, on met un drapeau français ou américain? Qu'est-ce qu'on fait dire aux poupées qui parlent? On leur met une robe de rechange, oui ou non? Est-ce qu'on rajoute des piles aux voitures télécommandées? Faut décider. Si on bloque pas la boule de flipper, les enfants pourront tout de suite deviner ce qu'il y a dans le paquet. Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, d'accord? Et puis c'est pas mon travail. C'est pourtant évident, non? Je suis pas fait pour ce métier. Le Père Noël s'est trompé. D'ailleurs, la preuve, je n'ai toujours pas la moindre barbe. Bon, puisque je suis un enfant comme les autres, je n'ai plus rien à faire au pôle Nord. Autant retourner à l'orphelinat en Australie. Non, Nicolas, ne compte pas sur moi pour te ramener là-bas. Allez, Randolph! À la vitesse où tu voles, ça ne te prendra que quelques heures. La question n'est pas là. Je trouve que tu ne devrais pas te laisser décourager par les difficultés qu'il y a à être Père Noël. Aie confiance en toi, Nicolas. Ça va. J'ai compris, je me débrouillerai sans toi. Nicolas! Avec ce froid glacial, il n'a aucune chance de s'en sortir. Je ferais mieux de prévenir tout de suite le Père Noël. Allez, dès que je serai arrivé au port, il suffira de prendre le bateau pour l'Australie. Vous l'avez drôlement fait travailler ces derniers temps. Pauvre petit chéri, qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait un véritable froid de pingouin dehors. Ne vous inquiétez pas, Solange. Nicolas n'a pas dû aller bien loin, vous savez. Nous allons le retrouver. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Ah, 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 ah. Knack, à ton avis, on peut arriver à voler en traîneau sans avoir le vertige? Tim, ça suffit, j'ai envie de dormir, alors chut. Quand je serai devenu Père Noël, je te gâterai encore plus que les autres enfants. Et en échange, toi, tu rangeras mes affaires et tu feras mon lit.
Tim Tim, éteins la lumière et arrête de dire des bêtises. C'est toujours pareil quand je suis trop gentille. Eh ben, puisque c'est comme ça, je te prive de cadeaux de Noël pendant 3 ans. Et toc. C'est Nicolas qui va devenir le Père Noël et personne ne le remplacera. Mais si tu veux prendre exemple sur lui, ne te gêne pas. Ça fait un moment qu'il est dans son lit en train de dormir, sans déranger les autres. Ah, t'as trouvé Nicolas? Chut! Écoutez! Hein? C'est le grelot de son bonnet. C'est toi le grelot pomme de pain. Hein? Si Nicolas s'en sort, je promets de me décrotter les sabots au moins 2 fois par semaine. Oh, je ne sais même plus où je suis. Oh, ce qui fait froid. Comment est-ce qu'on construit un igloo déjà? Solange, je n'ai pas vu une telle tempête de neige depuis au moins 150 ans, c'est vous dire. Mais le petit n'est pas avec vous. Non, il est avec lui-même et il va enfin comprendre qui il est. Tout ce que je lui ai appris depuis son arrivée au pôle Nord devrait lui permettre de s'en sortir sans l'aide de personne. Il faut croire en lui à présent. Il existe en nous une intuition extraordinaire qui permet de diriger le traîneau les yeux fermés. Quand on est Père Noël, on sent cette force irrésistible au fond de soi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh! Hé, monsieur! Hé, oh! Excusez-moi! Je suis encore loin de la maison du Père Noël! Oh! L'inuktug! Enfin, j'ai réussi! Bois ça, mon garçon. Vous savez, maintenant, je sais bien qui je suis. Il est normal de douter de temps en temps, Nicolas, tant que ça ne devient pas une mauvaise habitude. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais pu revenir tout seul jusqu'ici si je n'étais pas votre successeur. Quel lève-tôt peut bien sonner à une heure pareille? Ne vous inquiétez pas, même si Nicolas ne veut plus vous remplacer, moi, je ne vous laisserai jamais tomber. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. Ne faites pas attention à mon petit frère. Vous savez, quand il a une idée en tête... Je suis désolée, Tim Tim. En fait, cette nuit, j'ai complètement changé d'avis. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Quand je serai devenue Père Noël, j'aurai besoin d'un enfant à qui offrir un exemplaire de chaque cadeau, tu vois, pour vérifier s'il fait vraiment plaisir ou non. Ah bon, t'es sûre? Alors, bon, bah d'accord, je le ferai. Oh. Oh, super drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, vous voilà, Père Noël. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Solange s'impatiente, elle vous attend pour le dîner. Que dirais-tu d'une petite course jusqu'à la salle à manger, mon garçon? Hein? Youhou! Tout va bien, Père Noël? Non, d'un pain d'épices, je commence à me faire trop vieux pour les ballons sauteurs. Je devrais sérieusement songer à partir à la retraite, mon garçon. À la retraite? Maintenant? Mais pour aller où?
Et si vous partez, avec qui je ferai des courses de ballon sauteur, moi? Et puis, même si vous arrêtez de travailler, il y aura toujours de la place pour vous ici. Merci, Nicolas. Mais tu sais, en vieillissant, je vais devenir de moins en moins rapide. Et puis, je ne voudrais surtout pas t'ennuyer avec tous mes petits bobos. Mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oh, je n'en suis pas sûr. J'aurais certainement envie d'un peu de calme pour mes vieux jours. En plus, oublie tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies gagné la partie contre moi, le célèbre roi de la course de couloir. Mes félicitations. Vous ne connaissez pas la dernière, Solange? Nicolas m'a battu au ballon sauteur. Père Noël, qu'est-ce que vous êtes encore allé lui raconter pour le mettre dans un état pareil? Moi? Mais rien du tout. Franchement, je ne comprends pas. Il devrait plutôt être fier d'avoir gagné, non? Vous devriez poser votre fourchette et aller lui parler. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus être votre apprenti. Si vous partez, à qui je pourrais me confier quand ça ne va pas et demander des conseils et rigoler comme un fou? Oh, papa, stop, mon garçon. Et Rufus, et tes amis Inuits, et Solange, et Edgar, et les lutins, et Randolph. Ils comptent pour du beurre, peut-être? Mais c'est vous que je veux avoir près de moi. Tu sais, quand j'étais apprenti et que j'avais du chagrin, un peu comme toi en ce moment, j'allais dans le grenier pour classer année par année les anciennes lettres au Père Noël. Et au fur et à mesure que je rangeais, je réfléchissais et finissais toujours par retrouver le moral. Tu devrais essayer. Hein? 24 novembre 1970. Cher Père Noël, bla 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 bla. 18 novembre 1982. Cher Père Noël, bla bla bla, un avion télécommandé et... Mais 1982, la même adresse, avec la même écriture, ce n'est pas possible. 1971, et celle-là, 1997, et enfin cette dernière qui date de cette année, toutes écrites par la même personne. Oh, ce garçon doit avoir plus de 35 ans, et il écrirait encore au Père Noël. Quelqu'un se fait passer pour un enfant, tout ça pour recevoir des cadeaux. Et le Père Noël qui ne se doute de rien. Est-ce qu'il y a une adresse? L'île au soleil. Alors, coquin, tu n'es pas satisfait d'avoir réussi à me battre? C'est pourtant la première fois depuis que tu es ici. Eh bien, justement... Ah, mais si tu crois que je vais en rester là, tu te trompes lourdement, mon grand. D'ailleurs, je vais de ce pas aller m'entraîner pour notre prochaine course. Mon cher Randolph, ce soir, nous mettons le cap sur l'île au soleil. Numéro 1, allée des palmiers. Cocotier, soleil et sable fin, j'espère. Ah, c'est justement toi que je cherchais, Edgar. Moi? Mais pourquoi donc? J'allais justement me coucher. Tu ne vas quand même pas refuser de donner un coup de main à ton Père Noël unique et préféré, mon brave petit Edgar. Non, alors. Bien sûr que non, Père Noël. Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain, Père Noël. D'après la carte, on devrait déjà être en train de survoler l'île au soleil, Randolph. Ah oui, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Accroche-toi, Nicolas. Taillot! Elle ne semble pas très peuplée, cette île. Bon, repose-toi un petit peu pendant que je pars à sa recherche. Si notre imposteur a une adresse pour recevoir les jouets, c'est qu'il a forcément une maison. Ah, je le savais. Une cheminée sur une île tropicale. Par cette chaleur, mon imposteur doit être drôlement frileux.
ou sacrément bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette cheminée? Elle ne ressort pas par le toit. Ah. Ah. Malo, n'aie pas peur, mon garçon. Je suis bien trop vieux pour te faire du mal, tu sais. Je suis venue jusqu'ici pour démasquer un adulte qui se fait passer pour un enfant, un voleur de jouets d'au moins 35 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, à vous? J'ai bien connu un garçon de cet âge autrefois, mais maintenant cette personne a bien vieilli. Et puis, ce n'est pas un voleur. Les poignées oreilles de lapin, s'il te plaît. Une autre. À l'évidence, ça ne vient pas des poignets. Assieds-toi et parle-moi donc un peu de toi. Comment as-tu appris qu'un adulte trompait le Père Noël? C'est un secret. Désolée, je ne peux rien vous dire. Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. Quoi? Ça alors? Des petits robots? Des cerfs-volants? Un ours en peluche? Et cet avion télécommandé fabriqué au pôle Nord? Mais alors c'est vous, l'imposteur, le voleur de cadeaux de Noël! Alors c'est à ça que servait la cheminée. J'avoue tout. C'est moi, mon garçon. C'est moi qui ai écrit au Père Noël. Mais ça fait déjà plus de 35 ans maintenant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous ai démasqué, tricheur. Restez perché là-haut. Et moi, je récupère tous les jouets. Voilà, au revoir. Oh, mes jouets! Oh, tu n'as vraiment pas de cœur. C'est beaucoup trop lent. Je me demande si finalement ce ne sont pas ces ballons qui sont inadaptés à mon poids. Hein, Edgar? Quoi, de petits pois? Où ça? D'accord, vous avez gagné. Vous y tenez tellement à vos jouets. Écoutez, je vous propose de faire une course. Si je gagne, vous n'écrivez plus jamais de lettres au Père Noël pour réclamer d'autres jouets. Et si c'est vous, je garderai tout ceci secret et ne raconterai rien au Père Noël. Non, sans blague. Tu connais le Père Noël? Bon, je vous laisse choisir le moyen de locomotion. Oh, oui, la course en cerf-volant. Ah, j'adore ce genre d'épreuve. Comme le Père Noël, ne me dis pas. Voilà, fais comme moi. Attention, 5, 4, 3, partez! Hé, vous avez oublié le 2 et le 1. Oh mince, il est bien parti pour gagner. Et s'il y arrive, je vais devoir mentir au Père Noël. Père Noël? Père Noël? Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tous ces bricolages bizarres à base de jouets, la cheminée pour décorer, et ce côté gamin qui aime bien faire la course. Faites attention, Père Noël. Votre hotte est ouverte. Vous êtes en train de perdre tous vos jouets. Vous avez encore de bons réflexes. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit plutôt que vous étiez l'ancien Père Noël? Hé hé, vois-tu, même de nombreuses années après, les anciens Père Noël restent toujours un peu farceurs. Et pourquoi lui écrivez-vous toutes ces lettres? Oh, alors ça, c'est juste une excuse pour que le nouveau et l'ancien Père Noël puissent se voir au moins une fois par an. Les Pères Noël ont toujours procédé ainsi. Waouh, comme ça, je verrai toujours le Père Noël? Bon, eh bien, au revoir, Père Noël. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Au revoir, mon garçon. Oh,
Regarde, Nicolas. Les lutins ont travaillé toute la nuit pour me fabriquer un nouveau modèle de ballon. Il est spécialement adapté au poids des Pères Noël. Des Pères Noël, hein? C'est vrai qu'hier, j'ai pu constater qu'ils avaient tous une certaine tendance à l'embonpoint. Non, rendez-le-moi. C'est un cadeau du Père Noël. Arrête de mentir, il sait même pas que tu existes. Mais, sois sèche. Oh. Et après, tu passes la jambe droite par-dessus le fait du toit. Ouais. Ah! Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Non. 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 Ah, le voilà. J'en étais sûr, c'est Marco. Tous les ans, c'est pareil. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Père Noël? et chaque fois qu'un jouet est cassé dans le monde, que ce soit par bêtise ou par méchanceté, je le ressens au plus profond de mon cœur. Mon sixième sens me dit de quel enfant il s'agit. Et là, c'est encore Marco. C'est la 3e année d'affilée que ses parents lui cassent ses jouets de Noël. Mais c'est horrible, il faut absolument faire quelque chose. Je vais mettre au point un sortilège efficace pour protéger les jouets. La dernière fois que vous avez cherché un sortilège, ça vous a pris des mois. Il y a sûrement une solution plus rapide. S'il te plaît, emmène-moi chez Marco. Je voudrais lui apporter des jouets pour le consoler. Tu sais bien que c'est interdit. Il n'y a que le Père Noël qui peut offrir ses jouets. Et puis, je dois rester concentré si je veux réaliser mon chef-d'œuvre. Oh. Je te sens moqueur, Nicolas. Ce climat n'est pas propice à la création. Mieux vaut aller prendre l'air. Toi, qui es-tu? Que veux-tu? Tu ne te souviens pas, Marco? Nico de l'orphelinat? Je viens de la part du Père Noël pour remplacer les cadeaux qu'on t'a cassés. Le Père Noël? Ah, t'as toujours autant d'humour. Attends un peu, tu n'es pas entré par la porte, j'étais devant. Tu es donc arrivé par... Waouh! Un traîneau qui vole! Et oui, c'est grâce à lui que j'ai pu venir ici. Marco! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je parie que tu t'amuses au lieu de faire le ménage. Youhou! C'est incroyable! On vole! On vole! Tu connais le Père Noël, vraiment? Comment c'est possible? Ça peut paraître fou, mais figure-toi que je suis devenue son nouvel apprenti. Non, waouh! À vrai dire, ça m'étonne pas. T'as toujours eu une bonne étoile. C'est pas comme moi. Ma bonne étoile, il y a bien longtemps qu'elle s'est éteinte. Emmène-moi à la fabrique du Père Noël, s'il te plaît. T'as pas confiance en moi? Tu crois que je vais faire des bêtises ou que je veux m'incruster, c'est ça? Ah, ces cœurs purs, ils ne savent jamais dire non. C'est là? C'est le village du Père Noël? Non, ici c'est le village des Inuits. Ça doit être génial de vivre dans un igloo. Cette poudre était censée rendre ce jouet incassable, pas le désintégrer. Edgar, j'ai besoin d'un nouveau cheval pour mes expériences.
plutôt marrants, ces petits bonshommes. Je peux les toucher? Marco, non. Et hop là. Non. Des chevaux de bois comme le mien. pas cela! C'est interdit! Bah pourquoi? Oh, s'il te plaît, allez. Viens! Guy. Bon sang de bois. J'ai réussi. Une bulle de protection magique. Le sortilège d'ultra-résistance pour n'importe quel jouet. Allez, fais voir un peu. Oh, dis donc, c'est tellement grand, j'ai envie d'aller partout. C'est mieux de commencer par où? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? L'ascenseur qui mène à la reinerie, mais je préfère pas que... Oh, le Père Noël! Oh, génial! Je veux le voir. Oh, bah... Oh. Je l'imaginais plus grand, plus gros, avec une barbe plus longue aussi. Bien, maintenant, nous devons retourner chez toi. Il commence à se faire tard. Moi, j'ai encore rien vu. Je veux rencontrer le Père Noël, visiter sa fabrique de jouets et revoir tous les petits bonshommes rigolos aussi. On n'est même pas encore monté dans l'ascenseur. Je suis désolée, Marco, mais j'ai déjà pris un énorme risque en te faisant venir ici sans demander la permission au Père Noël. Je préfère qu'on s'arrête là. Oh, s'il te plaît, Nicolas. Tu vis ici toute l'année, tu peux bien me laisser encore un petit peu, non? Marco, reviens! Marco! Descends du cheval, Marco. Il ne faut pas jouer avec celui-là. Oh, ça va, Nicolas. Personne ne s'en apercevra. Il en reste au moins des dizaines dans la fabrique. Oh. Il a pas l'air aussi rigolo que les autres, celui-là. Rassure-toi, Edgar. Je maîtrise la situation. Je le ramène chez lui et tout va rentrer dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre? Oh, Qu'est-ce qui doit rentrer dans l'ordre? moi, je disais à Edgar que je dois mettre un peu d'ordre dans mes affaires personnelles. Marco, non! Mon cheval de bois. Je ne t'aurais quand même pas rendu invisible en plus d'être incassable. Si, petit. Marco, non! Ne sors pas le traîneau, c'est trop dangereux! Pour avancer dans une telle tempête, il faut savoir parfaitement diriger les rênes! Tu dis ça pour pouvoir être le seul à en profiter? Moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas aussi! Oula! Oh! Moins vite! Moins vite les rênes! Oh! Tu n'aurais pas vu un cheval invisible, Nicolas? Si c'est celui auquel je pense, il est parti faire un tour en traîneau. Non, stop! Arrêtez! Oh non! Marco! Le cheval, fixe-le à l'avant du traîneau, vite! Marco, fais confiance au Père Noël! Épatante, cette poudre magique. Vous êtes génial, Père Noël! C'est pas de ma faute, les rennes se sont emballées. On dirait bien que toi aussi, Marco, tu te sois un peu emballé, non?
Bah oui, c'est vrai. Et Nicolas n'y est pour rien, Père Noël. J'étais jaloux de lui, alors j'ai fait n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de mon étoile que j'ai perdue. Il veut parler de sa bonne étoile. Il n'a jamais eu de chance. Ah, tes parents adoptifs. J'ai peut-être une idée. Bienvenue, Marco. Si tu te plais ici, sache que tu es chez toi. Ça faisait des années qu'il rêvait d'adopter un enfant. Je trouve qu'après tout ce qu'ils lui ont fait, ses anciens parents s'en tirent facilement. Ne crois pas ça, Nicolas. Ils vont bientôt recevoir un cadeau de ma part. Mais où est donc passé ce maudit gamin? Marco a trouvé une bien meilleure famille d'accueil. Voilà ce qui arrive aux gens comme vous qui osent casser les jouets du Père Noël.